Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de faire notre deuxième vidéo concernant la formation Python. Donc là, on va voir que Python est sensible à la 4, c'est-à-dire si j'ai fait A égale à 5, j'ai fait A grand A égale à 10. Si j'ai fait A ici, il va afficher 5. Si j'ai fait grand A, il va afficher 10. OK là? Maintenant, donc, si j'ai fait par exemple A égale A plus grand A, on va afficher 1, il va afficher 15. OK là? Donc, on va voir les exposants. Donc, si j'ai fait un exposant 6, il va afficher 1 million. Si j'ai fait 1.3, exposant moins 2, il va afficher 1.013. OK là? On va voir les puissances. Si j'ai fait 5, puissance 5, puissance 2, il va afficher 25. Si j'ai fait 5, puissance 3, il va afficher 125. Maintenant, la partie entière, là, OK là. Maintenant, si j'ai fait 5 modulo 2, il va afficher 1. Le reste, si j'ai fait 5 sur 2, il va afficher 2,5. Si j'ai fait 5 slash 2, il va afficher 2 parties entières. Donc là, on va voir maintenant les affectations. Si j'ai fait A égale à 0, je peux faire A égale A plus 1. Il va afficher A égale à 1. OK là? Si j'ai fait A plus égale 1, va afficher A égale 3. A égale 2. Si je fais maintenant A plus moins 1, moins égale 1, ça revient à dire, donc ce qu'on va voir, on va voir 1. Ici, OK là, si je fais A étoile égale 3, il va afficher, combien il va afficher 3. Donc là, il va afficher 3. OK là? Maintenant, si j'ai fait, donc on va voir comment afficher les types de variables. Si j'ai fait type A, il va afficher int. Donc si j'ai fait par exemple x égale A, si j'ai fait type x, il va afficher string. OK? Si j'ai fait A égale 1.5, si j'ai fait type A, il va afficher float. OK? Donc ça c'est clair. Maintenant on va voir donc là on va voir les écritures formatées. Donc si j'ai fait nom égale Rouen, âge égale 1. Si j'ai fait print nom égale h, il va afficher Rouen 20. Si j'ai fait maintenant print nom virgule A virgule H virgule O, il va afficher quoi? Il va afficher Marouane à 20 ans. OK là, maintenant on peut faire la même chose. Donc là, on va faire print, parenthèse, crochet là, A, crochet, donc là, en, point format. Donc on va les formater, donc nom, virgule, H. Nom, virgule, H. Maintenant, il y a une faute ici, donc j'ai mis ici ça. Je vais faire la parenthèse ici. Afficher Marouane à 20 ans. OK là, maintenant on peut faire aussi la même chose, print,
crochet A, A ici, 0 là, en point format. Format âge, non, affiché à 20 ans, donc le 1 ça désigne le nom et 0, si le 1 ici c'est le placement de deuxième attribut là, et là les autres c'est le premier attribut là. Vous allez donc aller là, Marouane à 20 ans. Ok là, maintenant c'est clair. Maintenant, on va voir comment introduire les données à partir de clavier. C'est-à-dire, on va saisir les données, on va saisir le nom à partir de clavier et l'âge à partir de clavier. OK, là, on va voir comment faire ça. Donc là, on va faire nom égale str, input, tapez votre nom. OK, là, je ferme. OK, là. Je tape entrée, il va taper votre nom. Donc, je vais écrire par exemple Hatem. On va faire la même chose. Âge égale str int input. Input, on va saisir taper votre âge, le point, on va afficher 20. Si je fais maintenant print non, virgule A, virgule H, virgule O, on va voir Hatem, il a 20 ans. OK, donc ça c'est comment saisir les variables à partir du clavier là. Maintenant, on va voir maintenant for, la boucle for. Donc for, i, in, range, à 11. OK, point, print, et donc qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher de 1 à 10. OK, là, parce que le range, il prend à partir de 1 à n-1. Donc là, maintenant, ça c'est clair. Donc, on va faire la même chose. Si je fais par exemple, on va saisir n, donc on va faire n égale int input taper n, on va faire là, on va faire 10. On peut faire for i in range de 1 à n plus 1. Le point print i. Print i. Il va afficher un indice. Donc là, on a saisi la variable n. Donc là, on a vu comment saisir une donnée à partir des claviers là. On va faire maintenant, si je fais par exemple
for i in range de 0 à 100,10. Le point print i. Et donc, qu'est-ce qu'il va afficher? Vous allez voir, il va afficher 0, 10, et avec un pas de 10. Ok, là, donc là, c'est le pas. D'accord? Là, c'est. Ok, là, donc ça, c'est la boucle for. On peut faire aussi, ici, moi égale 31 janvier, dans le mois de janvier, 28, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et là, on peut faire là, for m in mois, 2 points, print m. Qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher le mois 31, 28, ainsi de suite. D'accord là? Ça, donc, on va voir maintenant la boucle while. On peut faire i égale 1, while i inférieur à 10, 2 points, faire l'indentation ici, print i. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque, oui, parce qu'on n'a pas fait. Tout à l'heure, on a créé une boucle infinie là parce qu'il fallait faire i égale 1. Et while i inférieur à 10, il faut ici, while i inférieur à 10, 2 points, print i, il faut incrémenter les i. Il faut faire i plus égale 1. Ok, donc là on n'a pas fait i égale 100 parce que là, donc là, ça va être une boucle infinie, donc le programme ne s'arrête pas. Ok, là, donc là, c'est l'incrémentation. On va faire, donc là, c'est clair. On peut faire là, quand on break, donc là, on va voir comment faire. Donc, on va faire i égale 1, while i inférieur à 10, 2 points, print i plus égale 1. On va faire if i, on va faire if i égale 5. On va faire là, break. Et là, donc, quand il est arrivé à 5, il est sorti. Donc, il n'a pas imprimé le 5. C'est-à-dire, i inférieur à 10, print i plus, if i égale à 5, il a sorti. Donc, quand il a trouvé i égale à 5, il est sorti de la boucle. Ok, là, on peut utiliser même chose continue là. Donc, c'est pas grave. Donc, là, c'est simple. Là, donc, on va continuer. Donc, on va faire juste des exemples. On va voir, donc, si j'en fais, par exemple, 1 plus 3, donc, c'est quoi ça? C'est 4 absence 3. Ok, là, si j'ai fait, par exemple, Ali fois 4, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher Ali. Ok, là, donc ça, c'est juste, on a juste expliqué ça. Maintenant, on va faire
les ifs. OK? Maintenant, donc, on va faire cet exemple-là. OK, donc, on va faire deux. Donc là, on va faire File, Open, et on va voir ces exemples-là. Donc, c'est pas ça. Donc, on va commencer par le premier exercice. Ouais, donc là, c'est quoi? On va exécuter, vous allez comprendre. Run, donc qu'est-ce qu'il permet de faire là? N, taper 10. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire afficher un triangle à l'envers. Donc, ça, c'est un triangle à l'envers. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez bien, donc, il a imprimé un certain N étoile ici, N-1, parce que là, 4, donc là, il a fait 9 là, il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lignes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on va voir le code ici. Donc, on va open. Donc, ça, c'est le code que j'utilise ici. TR1. OK, donc là, ouvrir. Vous voyez qu'est-ce que je fais là? Donc, for n, input taper n, on va taper un nombre n. For i, une range de 1 à n, c'est-à-dire de 1 à n moins 1. Donc, on dit le range, il n'arrive pas à 1. Donc, qu'est-ce qu'on va afficher? Donc là, n, c'est i, c'est quoi? C'est le nombre de lignes là. Et le j, c'est le nombre des étoiles. Qu'est-ce qu'on a fait? For j in range de 1 à n moins 1 plus i, il va imprimer étoile. Il ne va pas revenir à la ligne pour continuer l'affichage des étoiles ici. Une fois il termine la ligne, donc, pour revenir à la ligne suivante, il fait un print. Là, ça va permettre de revenir à la ligne suivante. Là, combien d'étoiles on va afficher? On va afficher range de... Au départ, on a par exemple n égale 10. C'est-à-dire là, de 1 à 10 moins i moins 1 plus 1. Donc, il va afficher 10 étoiles. Ça va être 1 à 10. Donc, il va afficher 9 étoiles. Et puis, qu'est-ce qu'il va avoir? I égale 2, donc 1, n moins 2 plus 1. Il va afficher la deuxième ligne, troisième ligne, et ainsi de suite. Donc, vous voyez ici que c'est-à-dire le nombre des étoiles est diminué de i là. Donc, d'accord? N moins i là, c'est le nombre d'étoiles. Parce qu'à chaque fois, on veut réduire le nombre des étoiles ici. D'accord? Donc, ça, c'est le premier exemple. Ça va être... On va voir le deuxième exemple que j'ai fait là. Donc là, j'ai fait, par exemple, s'il vous plaît, Open. On va faire, donc là, on va voir TR2 là. Donc on va voir peut-être... OK, donc TR... OK, on va voir TR2, on va voir c'est quoi. Donc je vais l'exécuter. Le TR2, on va l'exécuter, vous allez comprendre. Run module là. Il va taper n, le nombre de... Donc n égale à 10. On va faire n égale à 20. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a affiché un pyramide. Donc, je vais ouvrir le code et on va le commenter ensemble. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, s'il vous plaît, là? File. Ça, c'est TR2, le TR2. Donc, qu'est-ce que j'ai dit là, s'il vous plaît? Donc, N, c'est le nombre de lignes. OK, là, for I, une range de 1 plus 1. Je vais afficher 20 lignes ici. For J, une range de 1 à N moins I, d'accord, c'est quoi? C'est le nombre des espaces. C'est-à-dire là, combien d'espace je vais mettre ici. OK, là, donc je vais mettre 1 à n moins i. C'est-à-dire, si j'en ai par exemple n égale à 20, on va afficher là, la première fois, on va afficher là, comment dirais-je? Donc normalement, c'est n i plus 1. D'accord? Donc il affiche 20 espace ici. Donc il va afficher, par exemple, n égale à 20, i égale 1, donc ça va être 1 moins n moins i. Donc 20 moins 1, ça fait 19, plus 1, ça fait le 19. Donc, si je vais afficher le 20 à ligne, je peux mettre plus 2 ici. OK, là, 1 moins 1, ça fait 19, plus 2, ça fait 21. Donc, il va afficher là 20 espaces. Puis, qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, on va afficher les étoiles. Combien d'étoiles on va afficher là? I égale 1. I moins 1, ça fait 0, fois 2, ça fait 0. Donc, la première fois, il va afficher une étoile. Un seul étoile. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? K égale 1. While K égale à 1, on va afficher étoile là. Donc, la deuxième fois, qu'est-ce qu'on va avoir? On va afficher donc la deuxième ligne. Combien d'espace on va faire? Donc, for J, une range de 1, N, 20 moins 1, ça fait 19 plus 20, moins 2, ça fait 18, plus 2, ça fait 20. Donc, il va afficher 19 étoiles ici. Et combien d'espace? 19 espaces dans cette ligne-là, la deuxième ligne. Et combien d'étoiles? Il va afficher 3 étoiles. Comment il va afficher 3 étoiles? Donc, on a I égale 1, 2, 2 moins 1, ça fait 1.
1 fois 2, ça fait 2, plus 1, ça fait 3. Donc là, on va afficher les 3 étoiles. Et ainsi de suite. La deuxième fois, qu'est-ce qu'on va faire après? I égale à 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? 3 et 20 moins 3, ça fait 17, plus 2, ça fait 19. Donc, il va afficher 18 espaces là. Et combien d'étoiles? Donc, 3 moins 2, moins 1, ça fait 2. 2 fois 2, ça fait 4, plus 1, ça fait 5. Donc, il va afficher 5 étoiles. Et ainsi de suite. OK, là, donc, si je... OK. Donc, là, si j'ai fait 20, là, regardez là, il va faire un décalage. Là, c'est plus correct que ça. D'accord? Vous voyez ici, parce que là, j'ai dit n plus 2. Donc là, c'est clair. Donc là, et je vous donne le code ici une autre fois. Donc ça, ce sont des exemples typiques. Là, OK. Donc ça, c'est comment afficher une pyramide. Donc c'est clair. Maintenant, on va prendre Open. On va voir l'exemple 3 que j'ai mis là. TR3. Donc le TR3, je vais l'exécuter pour savoir qu'est-ce qu'il fait, parce que j'ai oublié là qu'est-ce qu'il fait. Donc en principe, ça va être une pyramide, un triangle run là. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il a affiché? Donc ici, on n'a pas tapé N. On va voir maintenant, si je fais Open là, on va faire là TR3. Donc là, on a dit, donc si on va saisir, on peut mettre là N égale input de int n égale int input taper n et là on va taper le n, donc il manque une parenthèse ici, et là qu'est-ce qu'on a fait? N plus 1. N plus 1 c'est quoi ça? C'est le nombre de lignes là. Et for j in un range de 1 à i, là qu'est-ce qu'il va faire? À i plus 1. Donc là, parce que c'est égal à 1, au moins il va afficher une étoile là. Donc on va afficher étoile. Puis deuxième ligne, on va afficher 2 étoiles. Troisième ligne, on va afficher 3 étoiles, et ainsi de suite. Donc on va faire File, Save, Run module. On va faire 20 ici. Vous voyez qu'est-ce qu'il a fait là. D'accord? Donc ça c'est le deuxième exemple. Troisième exemple. File, Open, la file. On va voir maintenant ce que j'ai fait là, le TR4. J'ai oublié ce qu'on va faire là. Ah, ça, on a fait déjà ça, ça y est. File, Open. Ça, en plus, c'est celui-là, TR5. On va voir. Voilà le module. Si je fais 10 là, on a déjà fait ça. Maintenant, Open, OK, parfait, premier. Donc là, on va voir l'exemple pyramide. Donc la pyramide, c'est un pyramide renversé. On va voir cette pyramide renversée là. Run module. Si je fais 20 ici, vous voyez là, c'est un pyramide renversé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir le code. D'accord. File, Open, File. On va prendre l'exemple qui s'appelle pyramide 1. Et qu'est-ce qu'on a fait, s'il vous plaît, là? On a fait quoi? N, input APN, for I in range de 1 à N plus 1. Donc là, for J in A, donc là, for J de 1 à I. On va là, print étoile. Donc ici, on va faire des espaces. L égale 10 moins I fois 2 plus 1. Donc là, on va compter le nombre des étoiles. D'accord? Qu'est-ce qu'on a fait? 10 moins 1. Donc là, c'est la faute, elle est là. Donc il ne fallait pas mettre 10, il fallait mettre N. Donc N. Donc si je tape par exemple 20 ici, 20 moins 1, ça fait 19 fois 2. Ça fait combien? 38 plus 1, ça fait 39. Donc là, on va afficher plus 2 là pour afficher le nombre de colonnes. Donc là, il va afficher 40 espaces, étoiles là. Puis K égale 1, donc il va s'afficher. Puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va incrémenter. On va voir, on va sauvegarder, on va voir le résultat. Parce que là, tout à l'heure, c'est faux là. Run. C'est mes mains là. Regardez là, qu'est-ce qu'il a fait là?
Donc là, vous avez les pyramides. Donc il manque une chose ici, on va le voir. Il manque là, apparemment, il affichait 2. Donc il ne fallait pas mettre 2, il faut qu'il affiche une seule étoile ici. Donc on va voir le code. Open file. C'est pyramide. Là, on va voir pyramide. Parce qu'à la fin, donc là, on va mettre plus 1. Sinon, oui, plus 1. Donc si je prends par exemple 20, 1 moins 1, ça fait 19, fois 2, 38, plus 1, ça fait 39. Là, il va afficher 39 étoiles. OK, là. Maintenant, donc là, puis il revient ici. Donc la prochaine fois, donc il va 20 moins 2, ça fait 20 moins 2, ça fait 18, fois 2, 36, plus 1, ça fait 37. Et là, chaque fois, il va diminuer de 1 jusqu'à l'affiche. Donc là, il va afficher les étoiles. Donc à la fin, il va afficher ces étoiles. On va voir est-ce que c'est correct ou non. On va faire Save, Run Module. On va mettre 20 ici. Est-ce qu'il a affiché? Oui, là, maintenant, ça va. Maintenant, OK, là, maintenant, on va voir l'autre exemple. Open. Là, on va prendre un nombre parfait. Un nombre parfait est un nombre dont la somme des diviseurs est égale au nombre. Par exemple, qu'est-ce que ça? Donc là, je vais taper A, le nombre A, et on va voir tout le nombre. On va voir taper A et on va voir est-ce que ce nombre est parfait ou non. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? S égale 0, I égale 1. On va essayer de voir, donc, if I inférieur égal à n sur 2, donc parce qu'un nombre est au maximum divisé par sa moitié, si I divise n, on va ajouter I à S. Et là, quand on sort, on va tester si S égale n, le nombre parfait, sinon le nombre n'est pas parfait. Donc là, OK, save. On va faire, par exemple, run. Moi, ce que je sais, on va tester. Est-ce que 50 est un nombre parfait? Non parfait. Donc, on va faire maintenant une autre fois. OK. Donc là. Parfait, c'est ça. Donc, on va voir maintenant. Est-ce que le 28. Donc là, ce que je sais, moi, c'est que le 28 est un nombre parfait. Run. Si je tape 28 là, donc il va dire 28 est un nombre parfait. Donc, ça, c'est clair. On va voir maintenant. Là, on va taper n et on va chercher tout nombre parfait de 1 à n. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? For n in range de 1, n plus 1. Donc, on va mettre ici, on va pas mettre n ici, on va mettre par exemple x. Et là, on va mettre x ici. Ok, là. Donc, on va taper n. For x in range de 1 à n plus 1, s égale à 0. On va prendre le nombre, i égale 1. Et on va voir i inférieur égal x sur 2. If x modulo i égale à 0, s égale plus i. Donc, on va chercher est-ce que i divise x. Et quand on sort de i inférieur égal x sur 2, on va, si s égale x, c'est que le nombre est nombre parfait. Donc là, je vais sauvegarder et on va exécuter run. Et on va taper 1000. Et là, donc, non, c'est pas ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Parfait. Donc, si c'est éventuellement sont de nombres parfaits, maintenant si on va tester, par exemple, run ici, on va taper 1000. Il y a 6, 28 et 496.
Donc, si j'ai fait, par exemple, donc là, c'est pour trouver, donc là, on va tester ici jusqu'à 10 000. Donc, run, module, on va taper 10 000. OK. Il y a le 8120. Donc, il y a 4 nombres qui sont parfaits, c'est le 6, 28, 496 et 8128. Donc, le 6 est un parfait parce que la somme divisée par 1 par 2 plus 3, 3, donc 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. 28 est un nombre parfait parce que divisé par 1, par 2, par 14, et par 7, et par 4. Donc, si vous divisez 1 plus 2 plus 14 plus 7 plus 4, ça fait 28. OK, là, donc ça c'est clair, je pense. Maintenant, on va voir un autre exemple. Open. Un nombre premier. Un nombre premier est un nombre de la somme également. Donc, un nombre premier, c'est un nombre qui est divisé par 1 et par lui-même. D'accord? Là, si je fais ouvrir là, donc qu'est-ce qu'on a fait? On va chercher tout le nombre premier. Donc, input APN, for x in 1 plus 1, y i inférieur à x sur 2. Je vais expliquer ça. Donc, on va taper n, et on va prendre x de 1 à n plus 1. Donc, i égale 2, parce qu'un nombre est premier, c'est divisé par 1 par lui-même, donc on va prendre à partir de 2, on va voir à partir de 2 jusqu'à la moitié, est-ce qu'il y a un nombre qui divise le nombre x. Donc, y inférieur à x sur 2, x modulo i est différent de 0. Donc, tant que i ne divise pas x et i inférieur à x sur 2, on va faire i plus 1. Quand on sort de la boucle, donc on a deux variantes. Soit le choix, donc en deux cas, soit i inférieur à x sur 2, le nombre n'est pas premier parce que là, il a été divisé par i, sinon c'est i c'est x sur 2, donc le nombre est premier. Donc si je fais file là, save, run ici, run module, si je fais par exemple 10 000, là, 1000, on va voir là, tous ces nombres-là sont des nombres premiers. D'accord, là, par exemple, peut-être on va faire moins que ça. Si je fais run, on va prendre 100, jusqu'à 100. Tout nombre premier, donc vous avez le 1, le 2, le 3, le 5, le 7, le 11, le 13, le 17, 19, 23, 29, 31, ainsi de suite. D'accord, là, tous ces nombres-là sont des nombres premiers. OK, donc je pense que c'est clair. Donc là, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je fais ici? J'ai préparé ici. Open, je pense. Donc là, on va voir ça. Donc, ce que j'ai fait ici. Donc là, on va tester si un nombre est positif. Donc là, file, run. On va taper un nombre. Si je tape 15, il va dire 15 est positif. Si je tape run ici, donc si je tape moins 5, il va afficher le nombre négatif. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? On peut taper n, donc c'est pas ça. Donc, c'est pas ça aussi. Donc là, on revient. If A c'est un 0, print A est positif. If A égale à 0, donc est nul, sinon A est négatif. Donc ça c'est OK. On revient. On va terminer par cet exercice-là. Donc là, on va calculer la somme de A à N d'un nombre. Si je fais run ici, run, si je fais par exemple 10, donc la somme de 1 à 10, 1 à 9, ça fait 45. OK, là, j'espère que vous avez compris. J'espère donc essayez de me suivre dans les prochaines vidéos. Donc ça, ce sont des exercices typiques, classiques pour les débutants en Python. Merci bien pour votre attention et au revoir. Bonne nuit.